Vénérable Benoîte Rancurel, 1647-1718. L'année 2018 a été une année très spéciale pour le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot dans les Alpes du Sud près de Gap. En effet, ce sanctuaire marial fête un triple anniversaire. Le tricentenaire de la naissance au ciel de la vénérable Benoîte Rancurel, 1718-2018, cette bergère qui a reçu pendant près de 54 ans la visite de la Vierge Marie sur les pentes de la montagne du Lot. Mais également le 10e anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions du Lot depuis 2008 et en même temps du festival marial qui d'ailleurs s'est déroulé en cette année 2019 du 20 au 25 août dernier. Nombreux furent les pèlerins qui, à l'époque de Benoît, reçurent la grâce d'être guéris de leur maladie, mais plus nombreux encore furent ceux qui virent leur vie transformée pour leur bonheur et la gloire de Dieu. Dans ce premier épisode de votre nouvelle émission Pèlerin de Dieu, découvrons ensemble l'enfance de cette jeune visionnaire et surtout les premières apparitions de la Vierge Marie en 1664. D'abord silencieuse, puis le projet de la construction d'une église pour la conversion des pécheurs au Christ Jésus. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Bienvenue dans une famille de paysans en Provence, cette Provence rattachée au royaume de France relativement tardivement, peut-être à la fin du Moyen-Âge, sous Louis XI, qui a régné de 1461 à 1483, et à l'intérieur de cette grande Provence, le grand fleuve, la Durance, et notamment Gap, ce qu'on appelle autour de Gap, le Gapençais. Et Gap, qui est le chef-lieu des Hautes-Alpes, possède un magnifique sanctuaire. Alors Gap, pour vous situer, nous sommes à 100 km à peu près au sud de Grenoble et puis à 185 km au nord de Marseille. Et dans ce magnifique paysage de vallées, de montagnes de Hautes-Alpes, à côté de Gap, à quelques dizaines de kilomètres, on a un magnifique sanctuaire marial, Notre-Dame-du-Lot. Alors le XVIIe siècle, pour planter un petit peu le décor, c'est évidemment le siècle de Louis XIV et la vénérable Benoîte Rancurel que l'on va suivre pas à pas dans sa vie, est née, elle, en 1647. Alors, ceux qui se souviennent des cours un petit peu d'histoire peuvent retenir donc Louis XIV avec le château de Versailles, et Louis XIV finalement va prendre le pouvoir dans les années pas très éloignées, en 1661, mais on oublie, donc on retient le XVIIe siècle avec un absolutisme très fort de Louis XIV, mais attention, la période de vie de la vénérable Benoîte Rancurel et notamment son enfance est une période plus troublée puisque c'est un moment de régence pour la royauté française, avec notamment Anne d'Autriche qui va confier la réalité du pouvoir à Mazarin, qui va multiplier les impôts et puis qui va devoir subir ce qu'on appelle une grande fronde, un soulèvement général, notamment en 1650, 3 années après la naissance de la vénérable Benoîte Rancurel. On est donc dans une France qui est bien prise par Louis XIV, et après un moment de régence où le pouvoir royal est devenu un peu plus faible. Gap au XVIIe siècle, c'est 4000 habitants, c'est tout petit, et le village où va naître la vénérable Benoîte Rancurel est de taille encore plus minime. Alors, la famille de Benoîte est une famille de paysans alpins. Elle naît dans cette famille en 1647. Donc dans cette première partie du règne de Louis XIV où il n'exerce pas encore personnellement le pouvoir, ça viendra en 1661 avec la mort de Mazarin. Alors dans cette enfance, elle vit dans cette société qui est vraiment une société de la précarité, donc avec un travail de paysans très très dur, dans lequel les enfants sont mis à contribution très jeunes. Donc elle va pas bénéficier d'éducation, elle saura jamais lire et écrire, elle signera toute sa vie avec une croix. Donc elle a été marraine de très nombreuses fois, et sur le registre de la paroisse, eh bien on a cette croix qui atteste que en fait elle savait pas écrire.
Alors, Benoît est la deuxième fille de sa famille. Elle aura une autre sœur, donc elle a une sœur aînée qui s'appelle Madeleine, et une autre petite sœur qui naîtra 3 ou 4 ans après elle, prénommée Marie. Alors, donc, on a peu de choses de ce milieu, analphabète et assez reculé. On a peu d'éléments précis et historiquement étayés. On connaît quelques épisodes de son enfance avec la part des choses qu'il faut faire entre la relecture en style légende dorée de son enfance avec un certain accent mis sur le miraculeux et puis des traits de caractère plus étayés qui apparaissent très bien. Alors d'abord, dès sa petite enfance, une grande générosité. Donc parmi les faits qui sont assez connus, on rapporte qu'elle avait à 4 ou 5 ans donné des croûtes de fromage à un pauvre qui passait par là avec sa mère. Le fromage, c'était vraiment les choses qu'on économisait dans cette société de rareté et de disette. Et donc sa mère l'avait fouetté aux orties pour lui apprendre à pas faire ces choses-là. Et le père avait été plutôt bienveillant et était fier de sa fille et de sa générosité. Alors ce père bien-aimé, elle va le perdre à 7 ans. Et donc dans cette société de précarité, la mort du père, c'est la mort de celui qui apporte le salaire et qui fait vivre la famille. Et donc la famille, la mère et ses 3 filles plongent littéralement dans la misère, à la mort du père, et donc devant cette désolation aussi, devant la misère qui s'annonce. À 7 ans, elle a cette réaction donc à sa mère. Elle lui dit « Dieu et sa mère nous assisteront ». Donc on voit déjà toute petite une piété qui a été largement confirmée, un attrait pour Dieu. Alors elle va être assez vite, à partir de 10 ans, mise à contribution, donc elle est placée pour travailler. Chez la nièce, donc Catherine Julien, qui est la nièce du curé, qui l'emploie comme bergère. Alors c'est une situation tout à fait banale en quelque sorte pour les enfants de ces villages d'être placés, mis au travail aussitôt. Et donc ça permet d'assurer un toit et un minimum vital. Et donc ensuite, à 12 ans, elle va avoir un autre emploi en alternance avec toujours chez Catherine Julien et aussi également à mi-temps chez, on pourrait dire en quelque sorte, chez les Roland, donc un autre propriétaire de troupeau. Et donc elle est ainsi bergère. Alors, elle demande à sa mère le chapelet. Donc, sa mère va lui confier son chapelet. Donc, on voit aussi ce caractère marial qui apparaît très tôt. Voilà. Et avec d'autres aspects de sa vie, donc avec le pèlerinage à Béziers aussi, qui est révélateur de son tempérament. Oui, elle qui va être à l'origine d'un grand lieu de pèlerinage actuellement en Notre-Dame-du-Lot, près de Gap. À l'âge de 10 ans, accompagnée de sa mère, elle se déplace. On est tout à fait dans ce grand mouvement de piété par, on va dire, musculaire, par le pèlerinage qui permet, par un trajet, peut-être une quinzaine de kilomètres, d'aller au sanctuaire de Saint-Sixte à Bréziers. Alors l'allée se déroule sans encombre, mais au retour, il faut traverser la Durance qui, après des pluies d'orage, devient impétueuse. Et puis là, il y a un bac avec une corde tendue de part et d'autre des berges. Et puis la corde se rompt. Là, il y a un moment un petit peu de panique. Et selon les récits de l'époque, on a une grande piété. La vénérable Benoît fait un acte de confiance qui était souvent réalisé, puisque on l'avait évoqué, on a des hommes qui sont beaucoup plus démunis qu'aujourd'hui face aux événements naturels. Et finalement, les pèlerins sont secourus et tout le monde peut se réjouir qu'il n'y ait aucun incident. Et puis il y a un deuxième épisode, un double épisode de confrontation avec des personnages qui sont malveillants. À 13 ans, des muletiers de passage animés de mauvaises intentions qui veulent un petit peu la violenter. Et puis elle court pour échapper à ces muletiers. Et puis à 15 ans,
Il y a également, à la sortie du village, on a gardé le récit de 2 hommes qui la prennent à partie et elle va se défendre, montrant ainsi une certaine force de caractère qui est tout à fait réelle. Et dernier point, on a cité son année de naissance 1647, c'est tout à fait étonnant parce que c'est la même année que Sainte Marguerite Marie Alacoque, et comme la religieuse visitandine de Paray-le-Monial, qui va être véritablement l'initiatrice de la grande dévotion au Sacré-Cœur, et Sainte Marguerite Marie Alacoque, non seulement elle est née la même année, mais comme la vénérable Benoîte Rancurel, elle va perdre également son papa à l'âge de 7-8 ans. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous évoquons donc aujourd'hui cette figure très attachante de Benoîte Rancurel, la visionnaire du Lot, donc en Provence. Alors, quel caractère avait cette jeune fille qui a bénéficié donc d'apparitions absolument extraordinaires. On va le voir dans la suite des émissions, nombreuses pendant une très longue période. De sa vie. Alors le caractère de cet enfant avant qu'elle ait bénéficié de ces apparitions, c'est un caractère entier, bien trempé. Elle avait du tempérament et donc est quelqu'un d'extrêmement simple, très concrète, attentive aux choses pratiques et matérielles, gardant toujours le bon sens. Et en même temps, elle savait, alors ça se révèle avec celui chez qui elle travaillait, donc le père Roland, qui était un homme absolument invivable en fait, qui criait en même temps qu'il frappait, donc son épouse avait beaucoup de mal avec lui. Et Benoît savait lui parler en face, lui faire des reproches, et il l'écoutait. Et donc, elle avait cette force de caractère et une certaine capacité à influer et à se faire entendre. Ce premier trait de caractère qu'on peut relever. Et ensuite, une grande piété qui est apparue très tôt. On a vu qu'elle demandait à sa mère, quand elle a dû être placée pour la 2e fois, vers 12 ans, donc elle lui demandait de partir avec le chapelet. Il devait y avoir un seul chapelet dans la famille, et donc ça a dû certainement manquer aussi à la maman, mais elle lui a confié ce chapelet. Et Benoît avait un attrait, elle allait prier à l'église, et elle avait un attrait pour la prière, et donc une capacité déjà enfant, à partir de 12-13 ans, à tomber en oraison. Elle entrait, il lui arrivait une fois, elle devait aller cueillir des herbes, et puis elle passe devant une chapelle dans laquelle elle entre, et là, en fait, elle est saisie par la présence de Dieu, et elle va rester toute l'après-midi sans s'apercevoir du temps qui passe en prière. Et donc quand elle sort de cet état, elle panique un peu sur les herbes qu'elle n'a pas coupées, et elle trouve, alors providence ou amitié ou les deux oblige, elle trouve le sac d'herbes qu'elle aurait dû couper tout taillé à la sortie de la chapelle. Elle peut rentrer en paix. Mais donc elle avait cet attrait pour la prière sans connaître grand-chose. Elle connaissait 3 prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. Et donc elle va développer aussi une piété mariale assez tôt, avec cette prière du chapelet qu'elle avait vécue en famille et qu'elle vivait aussi personnellement. Et puis donc dans la vie de la paroisse, des fois ça porte aussi, donc une homélie du curé le dimanche, du père Jean Fraisse, donc qui parle de la bonté et de la miséricorde de la Sainte Vierge, en des termes qui la marquent profondément. Alors la miséricorde aussi, c'est quelque chose qui va être tout à fait important dans les apparitions du Lot, puisque Marie, elle vient comme celle qui apporte cette miséricorde et qui fait vivre par la pénitence aussi cette conversion, cette miséricorde aux pécheurs. Et donc elle va être profondément marquée par cette prédication, et à partir de là éprouver un grand désir de voir la Vierge Marie et de se mettre à son service.
Et donc, elle a le Dieu, en quelque sorte, préparé son cœur par cet attrait, voilà, avec des apparitions, donc qui vont pourtant être dans une forme tout à fait surprenante. Alors c'est une bergère, vous l'avez dit, et avant d'aborder cette première apparition de mai 1664, la vénérable Benoîte Rancurel a 17 ans. Une bergère, ça peut-être vous rappeler la grande Bernadette Soubirous à Lourdes, qui ça va être une pauvre bergère également. On est au 19e siècle. Ça peut vous rappeler aussi les petits paysans Maximin Giraud et Mélanie Calva, enfant berger à La Salette, qui est pas très loin d'ailleurs des apparitions de Notre-Dame du Lot. Et puis ça peut également vous rappeler les apparitions au Portugal au XXe siècle, en 1917, à Fatima, où il sera également question de berger. Alors là, vous l'avez dit, après ce sermon qui a stimulé un profond désir de voir la Sainte Vierge, nous sommes à peu près 500 mètres au-dessus de son village. Elle est avec son troupeau en pâture, et puis là, elle va voir dans une grotte un peu plus prononcée, presque tous les jours jusqu'au mois d'août, donc ça va durer 4 mois, une belle dame. Et alors on a 4 écrits qui, à peu près du XVIIe siècle, qui forment un petit peu la base documentaire où a été retranscrit, et c'est intéressant parce que les 4 versions permettent de se compléter. En fait, une des versions explique qu'une très belle demoiselle tenant le petit Jésus par la main s'approchait de la vénérable Benoîte, puis se reculait sans lui causer aucune frayeur. Après avoir demeuré quelque temps avec elle, la Sainte Vierge prenait le petit Jésus dans son giron et allait disparaître dans un certain antre du rocher, d'où notre bergère l'a vu sortir et rentrer plusieurs fois et eut l'honneur de lui parler. Alors, elle va pas lui parler tout de suite. Il va y avoir d'abord un temps pendant 2 mois, ils se voient sans rien se dire. C'est un simple cœur à cœur, une simple présence. Et les rares propos de la Vierge Marie renvoient constamment la vénérable Benoîte à son quotidien. On lui parle de moutons, on lui parle de chèvres, et puis elle va faire une première demande, c'est de chanter dans l'église paroissiale les litanies de Lorette. C'est une longue invocation à la Vierge encouragée par le pape Clément VII au début du XVIIe siècle. Alors évidemment, elle est complètement analphabète, et puis là, elle doit aller voir le prêtre, elle doit aller voir la communauté villageoise, elle doit aller rassembler un petit peu ses camarades pour réciter les litanies mariales. Et elle le réalise. Et puis évidemment, elle est rayonnante. Ça, c'est toutes les commentaires l'indiquent. Sauf que, eh bien, il va y avoir des personnes qui vont venir avec elle, et notamment sa maîtresse Marie Roland. Alors, donc, tout le monde peut se dire que c'est une mystificatrice. Elle est en train de fabuler. On l'a pas mentionné, mais l'apparition de Marie est précédée par une apparition de Saint Maurice, qui lui présente donc on est dans le vallon de Saint-Maurice, la montagne Saint-Maurice, pardon, et il lui présente un bâton pour lui dire que ça l'aidera pour chasser les loups qui attaqueront le troupeau. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il y a 3 loups qui s'approchent, et elle les chasse en présentant le bâton que Saint Maurice lui a donné, et puis qui lui indique l'endroit où elle doit aller pour voir qu'elle aura l'apparition de Marie, donc elle verra la mère de Dieu. Alors cette femme qui se présente pas, qui dit pas qui elle est, elle la voit plusieurs fois, et donc ça commence à se savoir, à se dire, et puis elle en parle de façon très franche et très directe, puisque quand Benoît voit la Sainte Vierge, elle la voit comme dans une réalité tout à fait concrète. C'est pas il y a pas pour elle elle est pas retirée de ses sens et de la conscience du monde qui l'entoure, et donc elle rencontre Marie de façon physique. Elle la voit s'approcher, et donc et du coup elle dit très simplement et très franchement ce qu'elle a vu, cette dame dont elle sait pas dire le nom, et puis donc on se dit qu'elle raconte n'importe quoi. Alors sa maîtresse Marie Roland va la suivre là où le troupeau est en pâturage.
Et puis elle se cache derrière. Et alors Marie lui dit, donc cette dame dont Benoît ne connaît pas encore le nom, lui dit, il y a votre maîtresse, puisqu'elle la vous voit, qui est cachée là derrière le rocher. Et puis elle lui dit, détail un peu amusant, elle ne doit plus jurer en parlant de Dieu. Donc Benoît va la voir, lui trouver, et puis elle est confondue aussi, puisque c'est une femme qui jurait énormément. Et donc elle est saisie et elle croit, elle adhère aux apparitions. Alors progressivement, ça va se répandre et donc au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir l'intervention du juge de la vallée puisque il y a des incrédules, il y a des moqueurs, il y a des gens qui croient, les gens commencent à se rassembler. Et donc lui, il va venir, il intervient. Donc c'est François Grimaud qui est membre du Parlement de Grenoble et juge de la vallée, donc il doit intervenir dans ces situations-là. Il arrive sur place et il vient justement de rétablir l'ordre dans une situation un peu similaire où il avait suivi une fausse voyante qui trompait son monde par ses mensonges et des impostures. Et donc il vient avec cette idée que l'affaire se répète et il va voir tout à fait autre chose. La façon dont Benoît se comporte et donc il y a il va participer ainsi à une apparition sans lui-même voir Marie, mais donc il va être très vite convaincu et il dit: je l'ai trouvé fort raisonnable, d'humeur sincère et nullement capable d'invention. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes le 28 août 1664 près de Gap en Provence et dans ce qui va devenir plus tard le grand sanctuaire marial de Notre-Dame du Lot en compagnie de la vénérable Benoîte Rancurel qui a vu la Vierge Marie et après 2 mois de cœur à cœur silencieux, la Vierge Marie lui demande quelques petites choses et puis le 28 août justement, la Vierge Marie demande à la vénérable Benoîte si des filles de Saint-Étienne, son village natal, pouvaient aller en procession chantant les litanies de la Sainte Vierge. Elle lui avait d'abord demandé de les répéter. À laquelle procession Benoît marchera la première et aura seul l'honneur de la voir avec son fils au bord de l'entrée de la petite grotte. Et elle est accompagnée, on l'avait vu avant la pause musicale, de sa maîtresse et puis surtout du grand juge, de l'officier François Grimaud qui est responsable un petit peu de la sécurité et de l'ordre. Et là, nous sommes donc le lendemain, le 29 août. Elle arrive à convaincre le prêtre. Il y a une procession. Et puis là, c'est la jeune voyante, la vénérable Benoît, qui va voir la Vierge Marie et le juge, le scientifique, va lui demande à cette belle dame son nom et elle va répondre Dame Marie selon le juge. Je suis Marie, mère de Dieu selon un autre contemporain et un dernier document mentionne je suis Marie, mère de Jésus, mon très cher fils. Alors le juge François Grimaud ne voit pas Marie, mais Benoît lui dit elle vous tend la main. Alors il tend poliment la main, il se demande ce qui se passe et donc finalement l'apparition va dire aussi à Benoît qu'elle ne la verra plus pendant quelque temps. Et alors, ce qui est stupéfiant, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça va durer 1 mois, au moment où tout le monde est venu suivre l'apparition et adhère à ce que dit Benoît, eh bien, elle ne voit plus la Vierge. Et donc, c'est aussi une marque, en quelque sorte, de l'authenticité, que c'est pas Benoît qui provoquait ces éléments et ces visions, mais que, effectivement, c'est Marie qui mène le jeu et qui déploie une certaine pédagogie. Donc, pendant 1 mois, eh bien, elle est privée d'apparition. Alors, il y a
il y avait une telle paix. En fait, Benoît goûtait ces apparitions avec énormément de bonheur. Elle avait une joie de voir Marie et pendant un mois, il y a eu aussi des apparitions sans parole, hein, donc c'est simplement une présence. Et donc là, elle va se retrouver pendant un mois dans une espèce de désolation avec, en se demandant mais pourquoi est-ce que Marie lui apparaît plus et donc on lui dit mais priez plus, on sait pas trop quoi. Donc voilà. Et puis elle reprend elle continue son rôle de bergère et donc jusqu'à ce que sur les prés du Pindreau, Marie lui apparaisse de nouveau et lui indique le fameux lieu où allait avoir la suite des apparitions, le lot.